Bienvenue. Je suis nouveau trainee. Mon propos aujourd'hui est de répondre à la question suivante. À qui profite une politique adverse en temps de pandémie de Covid-19 à Trinidad et Tobago? Un pays démocratique, digne de ce nom, une politique ou un point de vue opposé est indispensable pour asseoir solidement la liberté d'expression. Sinon, elle s'use quand on ne s'en sert pas assez. Son usage profite-t-il tout le temps aux populations? Dans quel cas l'est-il? Dans quel cas il est moins ou ne l'est pas du tout? Chers auditeurs et auditrices, auriez-vous une idée sur cette question? En attendant vos réactions, voyons. Dans un cas de convergence, on note moins de tension, moins de perte de temps et de dépenses d'énergie nerveuse, moins fatigant et plus mobilisant pour les administrés. Une situation rassurante propice à une communauté d'esprit et un scénario national avec beaucoup moins de friction s'instaure. Exemple, des appels concordants de tous pour appliquer les mesures barrières et se vacciner, tandis qu'en cas de divergence, a l'avantage de maintenir ceux qui sont aux commandes des affaires du pays sur la braise. Ils doivent intervenir pour relever la proposition adverse, l'argument ou l'opinion, voire l'idée adverse. S'il y en a de bons, les valider. Dans le cas contraire, les corriger, rectifier et éduquer le citoyen lambda. Cette réfutation ou correction prend plus de temps et dépense plus d'énergie nerveuse. Au bout du compte, plus fatigant et démoralisant pour les administrés, qui sont déconcertés ou rassurés selon les prises de position contraires, de désinformation ou de désorientation. Exemple, à propos des remèdes anti-Covid et ou préférence de marque de vaccin. Récapitulons. De la période du 10 août 2020, date des dernières élections parlementaires, au 10 août 2021, étant toujours en plein état d'urgence sanitaire et de couvre-feu en deuxième vague, à quoi avons-nous assisté? Le gouvernement a subi des assauts répétés de points de vue adverses jusqu'au-delà de la stabilisation acceptable de la deuxième vague d'infection, coïncidant avec l'anniversaire de la réélection du Dr Keith Christopher Rowley, qui poursuit son deuxième mandat au gouvernail du paquebot TNT, dont les occupants ne sont pas faciles à convaincre. Environ 1,3 million d'âmes sachant surfer les nets et grâce à cela sont pour la plupart des experts en quelque chose, n'hésitant pas à le clamer bien haut et fort, sans crainte de représailles abusives ou arbitraires, régnant ou sévissant sous d'autres cieux. Le gouvernement a tenu bon et le résultat est tangible. Acquisition
de différents vaccins, de différentes marques, pour plus des 4/5 de la population. Les scolaires de 12 à 18 ans y inclus. Campagne de vaccination intensive et extensive, voire du porte-à-porte. À la date du 23 août 2021, nous avons quelques données. Les vaccinés à une dose, 489 269. Vaccinés à 2 doses, 367 691. Les cas positifs, 43 033. Nombre de morts, 1225. Nombre de personnes testées, 296 840. Nombre de cas positifs, 5340. Au plan mondial, les cas positifs, 212 555 068. Nombre de morts, 4 443 904. Ensuite, des confinements prudents vers la fin de la seconde vague de l'infection. Sécurité aux frontières pour filtrer les porteurs de mutants, surtout Delta, même s'il finira par arriver un jour. Meilleure gestion de l'immigration clandestine. La rentrée scolaire en présentiel à portée de main si les concernés jouent un franc jeu. Enfin, vers la fin de juillet et début août, des appels surprenants à se faire vacciner, mais réconfortants de l'opposition parlementaire et non parlementaire ou d'autres milieux réticents ou hésitants. La divergence de point de vue, créant de la tension, est moins bénéfique, alors que la convergence baisse les frictions, apaise et profite à la population dans son ensemble. Fallait-il attribuer une note de performance de gestion au gouvernement dans cette situation exceptionnelle? N'a-t-il pas montré une qualité exceptionnelle de leadership pour maintenir jusqu'ici le cap? Ne serait-il pas superflu de vouloir lui attribuer une note à tout prix, sachant que le manifeste électoral intervient peu dans la gestion de ce péril de sauve qui peut? Chers auditeurs et auditrices, votre réponse à la question posée plus haut sera appréciée. Merci de votre attention.